discute. Bon, bah déjà, merci à tout le monde d'être venus nombreux. On ne verra pas, mais c'est cool. Donc, merci. Au moins, c'est ça, ouais. À peu près. Vous ne pouvez pas faire un moment d'applaudissement histoire qu'il y ait du son. Et puis qu'ils se sentent super à l'aise comme ça. En plus. Comme ils sont bien que ça va détendre. Déjà, merci à tous les trois d'être venus pour nous raconter un peu comment la triche ça a été fait. Parce que nous, on est beaucoup à être des petits nouveaux et à pas savoir comment tout ça a commencé. La première question, c'est comment vous est venu l'idée de faire la triche et d'où c'est parti tout ça, quoi. Je sais pas si je suis le mieux placé puisque je suis arrivé un petit peu sur le tard moi, par rapport aux épinards. Oui, pas tant que ça. Bon, je commence et tu prends après. En plus, il faut parler fort. Au départ. Si t'hésites, tu parles là en fait. Ça va être sympa. Au départ, il y a les Épinards, qui était donc une association qui existait moi bien avant que je la rejoigne. Je ne sais plus combien d'années, mais un certain nombre d'années, qui était tenue majoritairement par Elisabeth, qui n'est pas là, avec d'autres gens, mais ça tournait beaucoup, et qui faisait de l'animation jeux de société dans les bars. De manière itinérante et en se faisant en général payer par le bar sur les consos, sur la fréquentation, et où on arrivait du coup, on se trimballait le soir avec nos sacs de jeux à roulettes. C'est ça. Le stock de jeux était chez Elisabeth à Saint-Jean, et on partait avec nos sacs de jeux à roulettes et on allait animer la soirée dans des bars qui étaient des bars pas à jeux au départ. Notamment, on a pas mal fait la Migraine, si vous connaissez, qui est à côté de la gare Saint-Paul. Donc on faisait ça régulièrement. Moi, c'est une asso que j'ai rencontrée dans ce cadre-là où je suis venu jouer à une soirée qu'ils animaient. Et on a discuté, puis du coup, j'y ai participé ensuite progressivement. Et puis on a fait les soirées. Je pense que c'est aussi là que tu as rejoint. Et moi et Jean-Marc, c'est pareil. On a découvert l'asso à la Migraine sur une soirée jeu, il me semble. Voilà, puis en y allant de plus en plus régulièrement, les sacs étaient de plus en plus lourds. Il fallait plus de monde pour les porter. Et puis voilà, il y avait moyen aussi de proposer un panel de jeux plus important en se posant quelque part. Et donc l'idée, de fil en aiguille, on est arrivé à un lieu qui était en réfaction, qui s'appelait le Bastringue, rue Laurencin. Et donc on a participé à ce projet de bricolage pour arriver à ouvrir il y a un peu plus de 10 ans, avec pour nous une ouverture en fanfare, puisque c'était Serge Laget, Bruno Catala et Bruno Faiduti qui étaient venus dire bonjour. Et puis la fanfare s'est assez vite arrêtée rue Laurencin, puisqu'il y avait aussi d'autres animations. Il n'y avait pas que le jeu, on n'était pas majoritaire là-dedans. Il y avait de la musique, du théâtre, du happening, puis du bar. Et donc là, la musique a commencé à donner des fausses notes pour nous quand on nous a dit pliez vos jeux maintenant, c'est l'heure du spectacle. Donc on n'avait pas vraiment les mains libres pour organiser ce qu'on voulait. Donc fort de ce constat d'échec, on s'est dit qu'on était quand même assez nombreux à 4 et demi pour tenir 3 ou 4 soirées dans la semaine, et on est parti en quête d'un local à louer. Donc on a trouvé un bail commercial qui était à l'Abandon, rue Sergent Blandan, qu'on a encore retapé, et ça a démarré comme ça en fait, puisqu'on était 4, il y avait 4 journées, 4 soirs dans la semaine, un chacun, et puis après on a eu du renfort, heureusement, parce que on s'épuise vite à ce genre de petits exercices. Ouais. Les premiers bénévoles sont arrivés à peu près après combien de temps d'existence ? Vous êtes venu combien de temps à 4 en tout ? Pas très longtemps, mais très vite. Je pense qu'au bout de 2-3 mois, il y a des gens qui nous aidaient sur les soirées. Qui c'est qu'il y avait ? Il y avait Nat, là je pense un petit peu à l'époque. Gilbert aussi qui a fait Gilbert qui est arrivé assez vite. Letty qui est arrivé assez vite.
Donc je pense qu'au bout de 2-3 mois, on avait 3-4 personnes qui nous aidaient régulièrement sur les soirées. Ouais, j'ai quand même souvenir, oui, qui nous aidaient, oui, qui ont fait des permanences de manière autonome. Je pense que ça a mis un peu plus de temps que ça. Ça a mis plus de temps. Moi, je ne suis pas très bon sur les dates, mais j'ai quand même un souvenir que la première, voire les 2 premières années, on y était quand même, nous, 1 ou 2 fois par semaine. Ouais, ça doit être ça. Ouais, ça doit être ça, ouais. Disons 1 fois par semaine, plus une rotation les week-ends Oui, pour faire le samedi. Pour le samedi. Parce qu'il n'y avait pas le dimanche au départ. Non, on faisait quoi? On a fait jeudi, vendredi, samedi d'abord. Et après, au bout de je sais pas combien de temps, on a rajouté le mercredi. Ouais, et ensuite le dimanche. Et ensuite le dimanche. Ok. Et alors, d'entrée de jeu, vous êtes dit, on va faire une asso et on va pas faire, parce que ça aurait pu être une aventure aussi pour faire quelque chose de plus commercial, genre un bar qui ferait à temps plein et puis qui ferait des sous après, mais... Alors, à mon sens, faut pas croire qu'on ait réfléchi énormément avant Ouais. d'ouvrir. On a fait ça de manière, à mon sens, assez rock'n'roll. On n'a pas fait comme certains font, de se poser pendant 1 an pour faire des dossiers, des budgets prévisionnels et tout ça. Non, on s'est dit, on a envie d'ouvrir un lieu, on a ouvert un lieu et après on verra. Ok. C'est un petit peu ce qui s'est passé. Donc, on n'a pas beaucoup réfléchi au projet. Ok. Non, ouais, je me souviens qu'effectivement, on avait essayé vaguement de prévoir, mais vaguement. Moi, j'ai quand même un souvenir net qu'on se disait, si on a 100-150 adhérents avec notre loyer, ça devrait passer. Ouais, c'est ça. Mais notre niveau de prévisionnel était à peu près de cet ordre-là. C'était ça, notre Ah ouais, d'accord. prévisionnel. On s'était dit, si on arrive à avoir une vingtaine d'adhésions par mois, avec le bar, on arrive à vivre. On paye le loyer, quoi. On paye le loyer. Ok, donc le bar était déjà là d'entrée de jeu. Alors un bar, Bah, c'était... physiquement, Il ressemblait pas vraiment à celui-là. C'était en gros 4 bouts de plâtre et une planche posée dessus. Ok. et un évier avec de l'eau froide. Vernis des 2 côtés. Là. Et vernis des deux pas côtés. mal. Ouais. Est-ce qu'il reste des photos de ça? Et vaisselle à l'eau froide. J'ai des photos des travaux, mais je sais pas si j'ai des photos du local en fonctionnement. Je dois avoir ça, ouais. Faut qu'on trouve. On récupère. Mais du coup, ouais, à cette C'est époque-là, par sympa contre, d'avoir le dossier. Ouais. dès le départ, au niveau du montage, on avait 2 assos, quand même, sur la forme. Ouais. C'est-à-dire qu'on voulait, pour diverses raisons, garder les épinards indépendants et avoir une asso qui gère spécifiquement le lieu. D'accord. Et donc le stock de jeux était aux épinards et restait aux épinards. Bon, les 2 assos, pendant un temps, ont fait que la même chose qu'ensemble. Il n'empêche qu'officiellement, c'était 2 assos séparés. Et moi, je m'en fous, ça a été monté d'abord pour gérer l'aspect lieu et bar, et pas l'aspect jeu, D'accord. qui était épinard. Ok. Et alors, la question que, moi, je me suis toujours posée, d'où vient le nom? Moi, je m'en fous, je triche. Ma faute. Il faut relire des vieux Casus Belli pour ça. Non, c'est pas quelque chose de Favori. Il vient d'un livret de règles de GN que j'avais rédigé et dans lequel j'avais mis ça en citation idiote. Je ne vais pas expliquer le contexte parce que ça va être un peu D'accord. compliqué. Mais bref, voilà, c'était une citation idiote attribuée faussement à un personnage célèbre de cet univers de fiction. Et la formule avait plu à Elisabeth, je crois, au départ, qui l'avait proposée et ça a fait rigoler tout le monde et on a gardé ça. Oui, je D'accord. crois qu'on cherchait un nom très 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 court. Ouais, Là, ok. Donc là, ouais, bien. Voilà. Et dans le même ordre d'idée, tout le temps, on voit que notre site c'est débitjeu.fr. C'est un lien. Ça Là, vient c'est une formule qu'on a eu assez tôt, je pense. Enfin, Au début de jeu, je fais une formule d'Elisabeth. Ouais, début de jeu, boisson de société, je sais plus qui c'est au départ, mais je me souviens que on l'a peint mal fait à la main sur la première de En l'aventure. jaune. En jaune, ouais. Un samedi Sur après-midi. une aventure bricolée sur un escabeau. Ouais. Ouais. Tout à fait. Alors, j'ai lu, sur le site, je sais plus qui c'est qui l'avait rédigé, tu parlais du fait que le fisc avait pas trop aimé le nom de. Bah ça, c'est Pierre qui de peut ça. raconter parce que c'est lui qui a eu le rendez-vous. Non, il y a eu 2 épisodes. Il y a eu l'épisode de la licence 2 aux douanes. Parce que je suis allé à la douane pour faire une demande de licence 2. Et clairement, ça n'a pas fait rire le contrôleur des douanes. Mais vraiment, hein. J'ai cru qu'il allait me bouffer. Et puis, quelques mois après, j'ai été convoqué au commissariat du premier pour diverses raisons. Et c'est pareil, je pense que le flic, ça n'a pas fait rire particulièrement D'accord. principalement, c'est parce qu'on avait écrit bar. Ouais, alors c'est vrai qu'on... Sur le commissariat, oui. Ouais, on pense que c'est parce qu'on avait mis bar sur la devanture et que ça a moyennement plu au bar du coin. Ok. Qui, eux, pour eux, c'est un business, donc ils disaient, c'est qui cette association qui Qui se prétend moins se prétend un bar et,
Donc on l'a vite enlevé en fait, hein, après. On a vite changé de formule. J'imagine, ouais. Et c'est peut-être de là que vient la pense que formule c'est là que vient- débit de jeu, boisson de société. Ouais, un truc je comme pense ça. D'accord. Ça doit venir de là en fait. Pour trouver une formule où il n'y a pas barre, justement. Ouais. Parce que Ok. voilà, le mot bar m'a valu une visite au commissariat. Ah oui, d'accord. Avec un espèce de cow-boy qui jouait avec ses balles de Ah ouais. revolver sur son bureau. Ah ouais. C'est là où. Bon. Ok. Ceci dit, quand je lui ai dit qu'on faisait du jeu de société, ça l'a tout de suite rassuré, je crois. C'est bon. Donc il devait s'imaginer des gens jouant au Monopoly. Qu'est-ce qu'il a proposé? Ah oui. Non. Non, mais il a dû s'imaginer des gens jouant au Monopoly tranquillement le dimanche après-midi sur les tables. Ce qui n'était pas très loin. Oui, Si ce n'est le Monopoly. Est-ce que vous jouiez au Monopoly à cette époque-là ou c'était Non. ça c'était déjà autre chose quand même. C'est Non, contre mais notre religion. Ah, quand même. L'objectif des épinards, enfin, quand on faisait dans les bars, et puis qui restait l'objectif quand on a fait le lieu, c'était à l'époque de faire découvrir les jeux de société contemporains, enfin, qui étaient surtout des jeux allemands à l'époque. Ok. C'est toujours la même mission actuelle, quoi. Ouais, sauf que c'est maintenant beaucoup plus connu. Enfin, à l'époque, c'était vraiment du jeu en allemand, Ouais. et pas très facile à trouver en boutique, D'accord. ce qu'on faisait globalement. Bah, ça se trouvait que j'ai des cartes. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que des cartes. Et Comme encore, ça. Et encore pas tout. il n'y a encore pas tout. Ouais. Et du coup, le concept d'un bar qui ferait des jeux de société, vous aviez déjà eu de l'inspiration d'autres gens qui avaient fait la même chose ou vous êtes dit ça n'existe pas mais c'est cool, ça a marché. En fait, moi, j'allais souvent à Loya, qui était sur Paris, et qui est toujours une boutique, en fait, qui est le premier importateur de jeux allemands, et traducteur d'ailleurs. Et c'était très agréable comme lieu. Ce qui était assez déplaisant, c'était de devoir payer la partie, ou le droit de table, ou 5 € l'explication du jeu. Ah ouais, Ce qui n'est pas forcément cher pour une boutique, puisque après, si tu rapportes avec le jeu, il te défalque les 5 €, donc finalement, tu as juste passé une soirée chez lui. Mais voilà, nous, on ne souhaitait pas vendre. Donc, ce qu'on a trouvé comme équilibre, hein, c'était de prendre à peu près la même somme et d'en faire notre adhésion. Et finalement, c'est resté, parce que 10 ans après, l'adhésion est toujours à 6 €. Il me semble. Elle est peut-être Ça l'a cinq. fait. Elle a augmenté d'1 euro. Elle a augmenté d'un euro, c'est une honte. Elle a été à 5 €, je pense, les 3 premières années. Mais il n'y avait pas Quelque chose d'invitation. comme ça. Il n'y avait pas d'invitation. Ah, mais c'est ça. Je 1 sais euro Plus l'invitation. que ça Non, 6 € très vite. Ouais, mais je pense que ça va pas. Ouais, Dès la seconde année C'était 6 €. Ouais, ouais, Je pense que je suis arrivé à la seconde année, c'était 6 €. C'était déjà 6 €. Ouais. Ouais. Donc on n'a pas tenu très longtemps. à Je me 5 rappelle €. pas de la première, c'était 6 € là-dessus, c'est sûr. Mais je pense qu'on était aussi tous dans des logiques d'investissement associatif et avec pas envie de faire quoi que ce soit de commercial ou de professionnel avec ça dès le début. Enfin, Ah bah, oui, c'est clair. Il n'y avait aucune envie d'en faire un business. Je crois même pas que ça nous ait traversé l'esprit non, je pense pas. de vendre des jeux ou quoi que ce soit. Et donc justement, tu fais une transition super. On parlait d'investissement. J'imagine que financièrement, personnellement, enfin, ça a dû prendre beaucoup de temps et C'est ma thune. un petit peu d'argent. Donc il a fallu la rendre vite, ouais. Et on l'a rendu vachement plus vite Ouais. que prévu. Mais concrètement, c'est des ordres de. Enfin, en investissement en temps, entre le moment où vous avez dit allez, on y va et le moment où le café a ouvert. Tu peux dire si c'était à 3 chiffres, 4, 5 ou 6. Ben, en temps, c'était beaucoup. En temps, c'est Financièrement, je me souviens pas, mais c'était pas des gros Non, montants. dans c'était mon pas souvenir. important. 4 000 francs 4 000 €. Ouais, non, pas euros. Ça devait être 3 000 € d'investi et on est rentré dedans en 2 ans. En 1 an et demi, en fait, c'était Et puis qui était finalement plié. majoritairement des travaux et du stock de boissons de départ. Ouais, tout à fait. Parce Parce que que les pour jeux le coup, les étaient déjà travaux, par contre, on en a fait. Ouais. Ah, les En travaux, termes ouais. de temps de travail investi. Je sais pas J'ai si... les photos, mais pas du début. Mais le local était vraiment dans un état. Pitoyable. On a retrouvé un rat mort dans l'aventure. C'est ce qui permettait d'avoir un loyer vraiment Ah ouais, effectivement. ras les pâquerettes, si Il tu se veux. trouvait où d'ailleurs ce local exactement? Au 19 bis, rue Sergent Blanc, non? Et il Là où il y a des fait Ah non. Non, à côté. il porte à côté. C'est le tatoueur maintenant. Il- C'était les anarchistes. C'était la librairie. C'était la librairie, ouais. Enfin, ça a longtemps été rien, puis ça a été la librairie.
Mais ouais, je sais pas combien il fait de surface. Il y a quoi? Il y a 20 mètres carrés? Pas plus. Non, mais c'était super miteux. Il y avait, on a enlevé 3 couches de 3 couches de merde au sol. Ouais. On a refait des tomates. On a du coup, refait parce des que tomates. c'était aussi encore de la merde dessous. Non, c'était vraiment merdique quand on est arrivé. Vraiment. Ouais, on a tout refait. Bon, c'était pas très grand, mais du coup, on a tout refait. Ouais. Et puis il y avait une mezzanine qui tenait pas, quoi. Bah, donc, quand on faisait tomber des points de jeu sur la mezzanine, si ça tombait au mauvais endroit, ça finissait sur le bar en dessous. Ouais. Ah oui. Ouais. Et les toilettes étaient dans la cour. Et les toilettes étaient dans la cour. À la turque. Du coup, ça aide à la prochaine question sur les événements qui ont marqué pour vous l'histoire de l'assaut. Voilà. Les travaux, ouais. Non, mais ça n'a pas été si long que ça en plus, les travaux. Étapes importantes, je pense. Les étapes importantes. Les étapes importantes. Bah ouais, au-delà de l'ouverture du premier local, qui était déjà beaucoup. Après, bah, il y a eu la séparation avec les épinards pour moi. Grosse étape. Quand même. Puis Je sais pas, le déménagement ici ensuite. Déménagement, c'était en quelle année? Je sais pas. Ah, c'est vrai. C'est bien ça, on n'est pas venu avec nos fiches. On est venu pour faire les vieux. Il y a on six- sait plus les c'est dates. vrai. 2006, ouais. 2006, je dirais. La première plaque du retard est de 2006. Enfin, il y a sans doute des gens du CA qui doivent savoir que le bail 369 va bientôt Oui. être renouvelé. Donc, Ah oui, c'est pas faux ça. Ouais, c'est pas faux ça. Ouais, On je croise sais. les doigts. Mais pour le coup, ici, il y avait beaucoup moins de travaux, par contre, c'était bien. Je sais pas, j'ai pas trop participé. C'était grand, c'était cool à aménager. Alors ici, il y a eu tout ce plancher en fait, qui était que des dalles froides, blanches, blanches Genre comme ce grises. qu'il y a derrière quoi. Non, ce qu'il y a derrière, c'est propre. Non, c'était plus gris, donc ça donnait quand même pas une ambiance chaleureuse. Sinon, on n'a rien touché à la mezzanine. Si, on a fait beaucoup Pas d'électricité. exactement vrai. Si, c'est pas exactement vrai. Non, on a refait quand même, on a refait le plateau du bar et puis on a nettoyé parce que le bar il était noir et moquette noire. C'était sexy. Moquette noire sur le bar. C'était sur quoi les- non, avant, sur les murs, Juste avant, en fait, les parties briques, c'était de la c'était moquette. utilisé comme théâtre, donc c'était plus feutré. Si tu veux, quand on est rentré, on a trouvé des grandes planches double moquette qui étaient là pour cacher la lumière. Enfin, il fallait vraiment qu'il n'y ait pas de lumière. Je pense que la scène devait être par là parce qu'il y avait une porte, il y a une console d'éclairage là-haut. Ouais. Et puis tu as toutes les poursuites qui sont. Non, on a fait surtout de la peinture et de l'électricité finalement. Ouais. Enfin, plus la construction du bar qu'on avait fait avec Émilie, mais ouais. Sachant que le câblage électrique c'est n'importe quoi. Ah si, on a détruit la petite cuisine aussi. Ouais, c'est c'est vrai. agréable. Non, puis il y avait, on le devine encore au rail, il y avait, je sais pas, 50 câbles d'alim électriques qui arrivaient sur une console là-haut. Ils y sont toujours, ils sont Non. emballés dans un sac plastique. Ouais, mais il Enfin, reste bon, pas, il y a reste pas toujours tout. énormément de choses emballées dans un Ouais, sac ouais, plastique. mais ouais. on en a beaucoup enlevé. Et puis l'électricité dans la mezzanine, c'est pareil, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, on y a retrouvé une boîte de Tranxène en même temps que le câble électrique. Je pense que ça explique. Ouais, Non, c'est c'est sûrement lié. Ouais. Enfin, c'est moins n'importe quoi que ce qu'il y a eu rue Sergent-Blanc. Parce que rue Sergent-Blanc, c'était oui. intégralement n'importe quoi. Non, mais là, c'est un local. On est arrivé, il était relativement en état. On a essayé de nettoyer un peu des trucs et de refaire un peu plus propre, mais c'est pas du tout la même ampleur de travaux, ouais, ça c'est sûr. Parce que sur l'ancien local, moi je me rappellerai, enfin moi ça me faisait flipper, c'était la minuscule mezzanine sur lesquelles on accueille les joueurs. Souvent, c'était des loups-garous. Donc ils étaient 10, 11, 12, 13 sur cette mezzanine. Et même si on l'avait renforcée, en fait la mezzanine avec le poids, elle s'affaissait. On la voyait Donc bien. quand tu étais au bar, tu voyais la mezzanine qui baissait au fur et à mesure. Donc, quand tu étais en bar, dessous. Et moi ça m'a toujours fait... je me suis toujours dit un jour je vais me prendre la mezzanine sur la gueule. Ouais, ça. Et ben non, c'est jamais arrivé. C'est bon. Ouais. Alors qu'on était ni aux normes ni rien là pour le coup. On peut le dire maintenant. Ouais, on peut le dire. Donc pour l'évolution de la triche, on vous en avait parlé un petit peu par rapport aux bénévoles. Ils sont arrivés à peu près sur la combien d'années Les bénévoles Ouais. Vite. Ouais.
Je pense que dès 2004-2005, il commençait à y avoir des bénévoles qui tournaient assez régulièrement. Et c'est à partir de ce moment-là que vous êtes parti sur les 7 jours. Ou c'était bien avant. On n'y est pas arrivé tout de suite. Non, 6 jours, pardon. 6 jours, ouais, c'est déjà pas Ça, c'est venu très très doucement. Ouais, c'est très progressif. C'est trié sur 7 permanences. En fait, ce qu'on a essayé, c'est une personne prenait un jour, on gardait cette philosophie. Donc, on pouvait pas, tant qu'on n'était pas assez nombreux, on prend un nouveau. Donc, quand on en a pris un nouveau, je crois que c'était Gilbert avec le mardi, il faisait un mardi sur 2 et ça marchait pas. Ou le dimanche, enfin bref, il faisait le dimanche. une fois sur 2 et ça fonctionnait pas du tout. Et à partir du moment où on a été assez nombreux pour faire tous les dimanches, ça s'est mis à marcher. Il me semble qu'il y a eu quelques allers-retours quand même de jours où on a étendu au mardi ou au dimanche, puis on a réarrêté, puis on a repris quand on a eu assez de monde. Je me rappelle pas. Moi je me rappelle plus les détails, mais je sais que ça s'est fait progressivement et pas sans aller-retour, me semble-t-il. Non, puis il y avait moins de bénévoles qu'actuellement. On tournait avec une équipe de 10 bénévoles. Alors qu'actuellement, je crois qu'il y en a plutôt une trentaine. C'est ça? Sur l'île, il y en a 70. Il y en a 40, entre 30 et 40 actifs. Bon, faut aussi dire que dans le petit local, tout seul, c'était jouable. Ouais. C'était pas agréable, mais c'était jouable. C'était combien de personnes d'ailleurs dans ce petit local? Comment dire Le record ou Le record. Le record Le record est la limite légale. On parle pas de limite légale, mais je pense que le record, c'est un vendredi soir avec Jean-Marc. Je me rappelle être arrivé et avoir halluciné. Ça débordait quasiment. Voilà. Donc je sais pas. Faut pas le dire parce que c'était vraiment pas aux normes là, pour le coup. Non, mais on était aux normes pour rien. De toute façon, on était aux normes. Non, on a dépassé 50, largement. Ah oui. Dans les 20 mètres carrés. Ouais, parce que tu mettais Plus mezzanine. tu mettais 15 personnes dans la mezzanine. Ouais. Et puis en bas, tu mettais 40 personnes. Ah oui. C'était intime, par contre. Ah, c'était très gentil. Carré, quoi. Ouais, c'est-à-dire que nous déjà quand on dit qu'on est 50 et qu'on est serré, c'est qu'on On est des petits joueurs. Voilà, on est des enfants gâtés quoi. Ouais. Non, mais ceci dit, C'est c'est mieux, mieux. en Oui. Dans de bonnes conditions. Surtout que je vous rappelle qu'au départ, c'était fumeur. Hein. Ouais. Donc ça fumait dans le local. Ah ouais. Ouais, non, L'aquarium, quoi. C'était un peu aquarium. non, c'était plutôt ambiance, buée sur les vitres et un peu pas bouger. Ouais. Il y a des soirs où il y avait de la buée sur les vitres. Véridique. Hein. Ça arrive de temps en temps ici. Ouais. Encore. On passe à la fin de l'évolution. Est-ce que ça a été difficile de lâcher à la nouvelle génération, on va dire, le bébé de la triche, présidence et tout ça? Ça, je pense. Qui commence? Je vais commencer, c'est moi qui ai lâché le premier. Moi, globalement, je me suis un peu épuisé. Et puis je pense que le clash avec les épinards m'a un peu dégoûté aussi. Donc à partir de là, j'ai lentement, non même rapidement lâché la main en fait. Non, je me suis épuisé. J'ai fait beaucoup de permanence à une époque. Et en fait, on s'aperçoit, enfin, je pense que certains ici le savent un petit peu, quand tu fais trop de permanence, en fait, tu t'épuises. Je te regarde parce qu'il y a une demi-heure que tu me dises ça. Ouais, mais moi, je me sens pas concerné sur ce point. Si. Mais ceci dit, je regrette absolument pas, puisqu'on avait quasiment tous dit au départ que l'objectif c'était pas de s'accrocher, et puis de devenir une sorte de morpions accrochés à leur assaut, quoi. Enfin, à mon sens, c'est important que dans les associations, si tu veux garder un petit peu de démocratie, qu'il y ait de la rotation dans les conseils d'administration et dans les bureaux. Sinon, tu te transformes. Sinon, tu as vite l'effet grand timonier. Donc, un mec qui se croit récipiendaire de ce qui est bien ou pas bien pour l'assaut. Voilà, il faut éviter cet effet. Moi, je l'ai connu à la fin, où je pense que j'avais un peu pris le melon parfois. En me disant voilà, je sais ce qui est bien, ce qui est pas bien pour l'assaut, et c'est pas bien. Il faut pas. Donc c'est pour ça qu'il faut que les conseils d'administration et les bureaux tournent, parce que très vite tu te retrouves avec des gens qui sont un peu des tyrans. Toi, Ouais, moi, je suis qui a lâché après
chronologique. Oui, c'est moi. Je crois que Non, mais je suis très d'accord avec ce que disait Pierre, hein, pour l'avoir vécu dans d'autres assos aussi. Moi, j'ai toujours, en tout cas depuis bien longtemps, été préoccupé du fait de transmettre l'asso à d'autres gens. Pas avoir envie d'y rester. Aussi parce que, effectivement, on a vécu des années avec Pierre de beaucoup de permanence. Enfin, moi, un peu moins que Pierre, je pense, mais quand même. Et au bout d'un moment, mal à rester investi de la même manière, quand même. Bon, en plus, effectivement, il y a eu des périodes de tension qui ne donnaient pas forcément envie de rester aussi investi non plus. Voilà, moi je suis resté plus longtemps, pas forcément super investi en pratique, mais avec l'intention de pouvoir transmettre en tout cas l'état d'esprit et le truc à d'autres qui en feraient ensuite ce qu'ils voudraient. C'est pour ça que je suis resté plus longtemps dans l'idée de transmettre, vraiment, de créer cette continuité-là et puis après de laisser faire. Et du coup, je continue à intervenir, mais pas du tout sur l'aspect décision, fonctionnement. Et je fais attention à justement ne pas prendre ce rôle-là. Tout le monde a le droit de me rappeler à l'ordre si c'est le cas un jour. Mais voilà, moi je l'ai trop vu dans des assos, effectivement, le syndrome timonier, comme tu disais, de l'ancien qui essaie de tout diriger. Et j'ai pas du tout envie de ça. Et du coup, moi j'étais au contraire très content de partir parce que j'ai pu partir à une période où il y avait un CA en qui j'avais toute confiance, qui était dynamique et où j'étais content que ça reparte sur autre chose et de pouvoir laisser ça vivre sa vie avec toujours une vraie dynamique mais autre. Oui, et que de temps libre. Tout d'un coup. Et que de temps libre tout d'un coup. Non, je suis entièrement d'accord. C'est plus que nécessaire de se débarrasser des fondateurs d'une asso. Ok. Alors, donc, vous avez dit que vous en faisiez plus partie, mais j'imagine que quand vous avez commencé, c'est parce que vous aviez quand même une passion du monde ludique. J'imagine que vous continuez à vivre cette passion, mais peut-être différemment. Bon, Jean-Marc, on sait que tu traduis des jeux sur des courses de chevaux, par exemple. Et des crottes de nez. Et les crottes de nez, faut pas oublier. Moi, j'ai un peu décroché aussi. Ah ouais, aussi, complètement. Oui, en fait, j'ai un peu décroché du monde du jeu, en fait, parce que j'étais aussi administrateur sur Trick Track, enfin modérateur du forum, j'ai beaucoup alimenté la base de données, et j'ai aussi arrêté. Pourquoi ? Parce que j'avais envie, je sais pas. Si, entre-temps, j'ai fait un gosse, quand même, ça c'est une bonne raison. Généralement, ça... Non, mais c'est vrai que j'ai un peu décroché du monde du jeu. Vous êtes peut-être certains à l'époque à m'avoir entendu me plaindre du côté amateur du monde du jeu. Ça me gavait un petit peu toutes ces histoires de chapelle, de bataille, de mésentente entre les différents acteurs du jeu. Je trouvais que c'était beaucoup de perte d'énergie. Je trouvais ça très amateur. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que je me suis complètement planté. Et que maintenant que le monde du jeu se professionnalise, il y a des trucs encore bien pires qu'à l'époque. Donc je me suis complètement planté. Voilà, je le dis. Mais c'est vrai que j'ai un peu décroché du monde du jeu, je joue moins. Je vais quasiment plus sur Trick Track. Et puis ça fait quelques années que j'ai pas fait de permanence à la triche. Cette année peut-être. Tu as toujours droit pour de les 10 ans. revenir si tu veux. Je sais bien. Ça peut être un événement phare pour les 10 ans. Ah ouais, Bon, la perle des fondateurs. C'est pas mal ça. Non, honnêtement, je pense que tous les adhérents. Enfin, moi je suis content qu'il y ait du monde qui soit là, mais tous les adhérents s'en battent les couilles. Des fondateurs. Mais ils ont bien raison. Mais Enfin, je trouve veux ça dire, bien. Les 99% des adhérents qui s'en battent les couilles qu'il y ait des fondateurs qui soient. D'ailleurs, ce soir, il n'y a pas de. C'est essentiellement des bénévoles. Non, pardon. Et franchement, c'est très bien comme ça. Une association, c'est pas des personnes, c'est une association qui défend une cause. Les personnes sont finalement un petit peu accessoires. Et la preuve, c'est que ça fait 10 ans que la triche est ouverte et que les gens ont changé, et c'est tant mieux. Donc la perme des fondateurs, oui, ça nous ferait peut-être plaisir à nous d'aller siphonner le bar, je sais pas. Mais honnêtement, tous les adhérents, ils sont contre foot. C'est très bien comme ça. Alors, deux questions un peu plus perso. Est-ce que... Jean-Marc, il y en a une que tu as déjà répondu, tu as le droit de redonner ton joker. Est-ce que ça vous a déjà servi sur votre CV ?
Et est-ce que ça vous a déjà servi pour draguer? Oui, on la posera à chaque fois. Ouais, ça reviendra vite. Je vais y avoir droit aussi. La première, c'est que si vous voulez. Non, mais ouais, la première, moi, oui. Bon, aussi parce que, pour répondre aussi à la question d'avant, moi, je joue plus tant que ça, mais je me sers beaucoup du jeu et je fais mon métier autour, donc ouais, je continue avec ça. Plus ou moins directement dans ces milieux-là, donc ouais, ça me sert dans mon CV. De toute façon, c'est pas ce que je mets le plus en avant, mais n'empêche, ça en fait partie. Et pour draguer, jusque-là, pas des masses, mais je perds pas espoir. Mais juste comme ça, sur le CV, quand tu le marques quoi en fait exactement? Je marque quoi Non, mais c'est curieux de savoir. Si tu je marques, sais plus si je marque fondateur fondateur, je d'une crois pas, association, parce que ok. non, mais ouais, enfin administrateur d'une asso finalement qui a cette ampleur-là et qui a duré aussi longtemps, c'est pas anecdotique. Enfin, moi je D'accord. trouve. Ça dépend pourquoi comme boulot, mais en termes de responsabilité et de dynamique de groupe et d'investissement, ouais, je trouve ça pas perdu. Enfin, et c'est pour moi pas que du pipeau, au sens où aussi dans les aspects perso. Moi, l'investissement que j'ai eu dans la triche et ce que ça m'a apporté, ça m'a aussi permis de me construire sur un certain nombre d'aspects aussi et de confiance en soi sur monter les projets et faire des trucs collectifs qui fonctionnent. Donc ouais, moi je trouve que ça tient debout de le mettre. Enfin, c'est pas que pour faire joli. Et là, tu travailles dans quel domaine? Dans l'animation Je crois qu'on a une autre soirée là-dessus. Je travaille sur, de manière générale, utiliser du jeu dans les domaines de l'éducation et de la pédagogie au sens large. Ce qui prend des formes très variées. Mais globalement, c'est articulation Oui, c'est mon jeu, futur éducation. C'est mon futur maître Yoda. Et Il y a des bons jeux là-haut en fait, je suis en train de Comment ça se fait? Ouais, mais ils le savent pas. Mais il y a des jeux Des bons vieux Il y a- jeux. c'est des doubles. trop vieux que plus personne connaît aussi. Ouais. Pusher, par exemple. Ligne 1, c'est bien. Et alors, pour... Endecker, c'est vachement bien. Je vais essayer de répondre à la main. Oh, non, c'est pas grave. CV, non. CV, J'ai déjà répondu à cette question. CV drive. CV, non, parce que j'ai pas changé de boulot depuis. Et est-ce que ton enfant vient grâce à la triche? Non. Non. Par contre, je crois que sur le Viadeo, sur mon profil, j'ai dû mettre que j'étais fondateur de la triche, oui. Ouais, si je confirme. Pour la drague, oui, très clairement, mais la drague, je suis pas le seul. Hein. J'en connais même dans la salle qui s'en sont servis aussi pour draguer. C'est pas ce qu'ils ont dit. C'est pas ce qu'ils ont La dit. dernière fois, non, il a dit non. Et donc oui, moi ça m'a permis de... Oui, c'est clair. Bah, je veux dire, il faudra trouver qui c'est après. franchement, pourquoi se priver hein, Bon, J'étais sensibilisé même. Mais ceci dit, il y a je crois qu'il y a pas mal de couples qui se sont formés à la triche. Il y en a eu. Ouais. On est un mythique associatif assez efficace. On va faire des stages. Il y en a aussi qui se sont sur la longueur, je sais pas. C'est parti, mon enfant, ça s'arrête. Mais ouais, de toute façon, c'est clair que d'être derrière un bar, c'est un outil fabuleux pour draguer. Il n'y a pas à chier. Jean-Marc, tu veux ajouter quelque chose par rapport à ta réponse de la dernière fois, non? Tout à fait d'accord avec mes Je deux suis- collègues. Juste sur l'aspect CV. Non, mais, C'est vrai. non, mais ce que moi je trouvais intéressant aussi, j'ai été étonné plusieurs fois en le mettant de voir à quel point des gens en ont entendu parler. En le mettant dans des CV ou des trucs comme ça, ou d'en parler avec des gens que je rencontre. Bon, on sait, il y a beaucoup d'adhérents, donc beaucoup de gens qui sont venus. Mais au-delà de gens qui sont venus directement, des gens qu'on a entendu parler, en tout cas sur Lyon, ça représente vraiment beaucoup de monde. Sur Lyon, ouais, je pense. Ouais, sur Lyon, enfin, moi c'est rare que j'en parle à des gens, enfin il y a plusieurs personnes, une personne, mais quand tu es avec 3-4 personnes et que tu en parles, qu'il y a personne qui a entendu parler de l'assaut, c'est assez rare. Ouais. Ce qui moi m'étonne toujours, enfin qui m'impressionne toujours, à quel point, en tout cas par bouche à oreille, l'existence du lieu est connue. Ouais. Je veux pas faire de stats à la con, mais oui. Mais est-ce que Si tu comptes, effectivement, avec 4000 adhérents, pour les gens qui connaissent et qui en parlent, qui viennent une fois, ouais. Non, c'est bon.
Alors bon, on voulait vous demander si il y a 10 ans vous pensiez que dans 10 ans vous seriez encore là. J'imagine que si vous pensiez pas tenir un an au début. Il y a 10 ans, on se posait la question de si on réussirait à avoir 100 adhérents Ouais. pour réussir à payer notre loyer. Alors, non. Et alors, outre le lieu lui-même, est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis cette époque-là? Tu as parlé peut-être du monde du jeu qui est devenu moins amateur qu'avant. Ouais, mais ceci. Ouais, c'est vrai. Maintenant, je suis moins bien placé pour le dire, parce que je suis moins, mais quand je vois ce qui peut se passer entre MyWitty Games et Trick Track, je me dis, putain, la professionnalisation, ça n'a pas que du bon. Et quand je vois effectivement Trick Track est obligé de passer sur une solution entre guillemets payante pour avoir des services en plus, je me dis effectivement, ça se professionnalise, mais c'est pas un mal. Mais il y a 10 ans, c'était un tout petit milieu. On se connaissait quasiment tous. Alors, ça avait ses désagréments parce qu'il y a des clans. Moi, je parle pas à lui parce que lui, que ce soit sur le web ou à Lyon. Hein. Ça existe toujours. Et ça existe toujours. Sauf qu'actuellement, tu as des mauvaises surprises comme ce qui peut se passer entre MyWitty Games et Trick Track. Et ça, je pense que c'est un petit peu symptomatique d'un milieu qui commence à se professionnaliser, puis il commence à y avoir du business. Et je peux vous assurer qu'à l'époque de Loya, c'était pas ça. Hein. Non. Loya, il faisait venir les commandes Catane d'Allemagne. Il faisait une petite trad sous ce format-là. Qui glissait dans le plastique. Tout bien. Mais par contre, il y a 10 ans, il n'y avait pas de café-jeu associatif. Et puis maintenant, il y en a 4, 5, peut-être plus, qui vont se réunir à Cannes, pas plus tard que dans une semaine et demie. C'est ça. Et donc ça, c'est une très bonne chose, parce que finalement, avec aussi rock'n'roll que ça a pu être au début, ça a quand même donné l'envie de faire pareil avec d'autres moyens à des gens. Donc à Cray, c'est génial. Il y a eu des expériences un peu ratées sur Strasbourg et sur Toulon, mais il y a quelque chose qui est en train de se monter sur Dijon qui a l'air énorme. Il y a Nancy, la fin de l'ours, qui marche du feu de Dieu, et en fait, et Clermont aussi qui arrive. Donc le fait que maintenant ces gens se rencontrent, donc ça va au-delà de toute espérance qu'on ait pu avoir il y a 10 ans. C'est-à-dire que va arriver à peut-être au-delà de l'échange de bonnes pratiques, à poser deux, trois pièges à éviter, qu'est-ce qu'il faut pour monter un lieu sympa dans une ville un petit peu étudiante ou pas. Vous avez ouvert la porte, en fait. On va dire ça comme ça. Non, ceux qui ont ouvert la porte, c'est ceux qui l'ont fait après. Vous avez construit la porte. Non, mais ça. Mais tout a changé depuis. Ouais, ça a tellement Le monde du jeu a beaucoup changé. Et les pratiques de jeu, moi, je trouve, ont beaucoup changé. Parce que sur les premières années, on était vraiment sur faire découvrir des types de jeux que personne ne connaissait. Aujourd'hui, dans les gens qui viennent ici, c'est quand même des gens qui ont une idée de ce qui s'y passe. Je sais pas, ça fait 3 ans que j'ai pas fait de permanence. Non, il y en a des fois, quand ils voient de la lumière, ils rentrent, quoi. Ouais, aussi. Non, mais je leur pose la question, ils te répondent. non, puis le réseau des cafés-jeux a changé, puis même la triche en termes de fonctionnement, ça a beaucoup changé. Par rapport à notre organisation n'importe comment du début, aujourd'hui, moi je trouve que la triche c'est beaucoup professionnalisé, même si c'est professionnel, mais dans les manières de travailler, une équipe de bénévoles de au moins 30 personnes. Avec une dynamique, des réunions, Non, et puis par rapport au monde associatif en général, c'est une association qui est vachement saine. Ouais. Au niveau de ses finances, au niveau de son fonctionnement, au niveau de... Voilà, allez voir sur les sites des associations s'il y en a beaucoup qui proposent leur compte-rendu d'assemblée générale et leur conseil d'administration en ligne à tout le monde. Il n'y en a pas des masses. Hein. Il y a tellement d'associations qui ont un fonctionnement hyper opaque et qui fonctionnent sur des modèles économiques un petit peu branlants
avec des déficits structurels qu'on comble par des subventions. Enfin, moi, je trouve qu'actuellement, la Triche est une association qui est très saine. Et ça, c'est bien. C'est même pas qu'on l'a voulu à la base, mais c'est que ça s'est fait comme ça, et c'est tant mieux. C'est qu'on l'a voulu aussi. Parce On l'a voulu un petit peu. Oui, on a toujours fait attention, même si on a fait des conneries au départ. Non, mais on a fait des conneries, mais on a toujours eu l'intention d'être attentif à ça. Enfin, déjà de ne pas vouloir aller chercher des subventions ou de l'argent ailleurs, d'être autonome pour faire les choses clairement. Et dans la distinction aussi entre ce qu'on voulait salarié et ce qu'on voulait garder associatif, on a aussi toujours voulu garder une frontière qui soit claire pour justement éviter des mélanges de genres qui souvent mettent la merde aussi dans les associations. Donc, enfin, il y avait quand même une intention. Oui, il y avait quand même quelques intentions. C'est vrai qu'il ne faut pas exagérer. C'est pas fait que par hasard. Mais vous aviez déjà de l'expérience associative avant ou... Alors moi, non, pas du tout. Oui, un peu, oui. Pas à la même hauteur, mais oui. Dans le milieu du jeu aussi, mais plutôt sur ce qui était grandeur nature et choses comme ça. Donc, en tout cas, j'avais pas forcément moi, beaucoup d'expérience sur comment le gérer et les aspects techniques. J'avais une bonne idée de ce qu'il fallait éviter en termes de dynamique d'association et de mauvais fonctionnement de CA, de président, de choses comme ça. Que j'ai toujours d'ailleurs. Non, mais ce qu'on disait, moi j'ai trop vu d'assauts avec des présidents qui étaient pseudo-dictateurs à une répartition des rôles super pas claire et super conflictuelle, et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu éviter. Et puis des gestions opaques. Oui, et des gestions, et des comptes, n'importe quoi. Ok. Je sais pas, il t'en reste une. Non, c'est bon, là, tout fait. Tu peux y aller. Ok. J'en ai regroupé. Le futur, qu'est-ce que vous attendez de la triche aujourd'hui? Si vous avez une pseudo-attente. Qu'elle se démerde. Oui, mais à part... Ouais, d'accord. Ok. Non, mais c'est pas qu'une blague. la question Moi, j'attends de la triche qu'elle se démerde sans mon avis. Ah, moi, c'est exactement pareil. J'en attends rien. Parce Ok, que, d'accord. les gens du conseil d'administration font ce qu'ils ont envie de faire. C'est maintenant leur association. C'est des gens qui ont posé des questions. Ouais, non, mais... Mais c'est aussi par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure de position de fondateur. Moi, je veux pas avoir un rôle de donner mon avis ou dire ce qu'il faudrait faire. Je peux y venir pour proposer moi des trucs dans lesquels je veux m'investir en tant qu'adhérent, bénévole, comme tout le monde. Mais je veux pas, dans la position où on est là de fondateur, donner des préconisations sur ce que ça doit devenir. Ça n'empêche pas qu'on a notre avis, mais après, on ne donnera pas. Du coup, je me tâte à faire la dernière question. Je vais la faire quand même. Quel défi aimeriez-vous que la triche dépasse? Des nouveaux objectifs? Rien à foutre. Non, mais moi, on a déjà dépassé tout ce qu'on imaginait au départ comme objectif, alors j'ai un peu du mal à me projeter plus loin. Si pour le coup, moi, je vais me mouiller, parce que le samedi, j'ai rencontré 3 Stéphanois qui ont un projet de café-jeu, et eux veulent se monter veulent directement commencer en SKIC, donc Société Coopérative d'Intérêt Commun. C'est un format un petit peu bizarroïde qui permet de mêler de l'associatif et du marchand. Et leur projet est très ambitieux, peut-être un petit peu trop à mon sens, on verra, j'en sais rien. Et nous, c'est quand même quelque chose dont on a souvent parlé à l'époque. C'était d'essayer de développer la triche sur ce type de format qui pouvait... qui aurait pu par exemple accueillir l'activité de ta boîte, aussi, qui nous aurait permis, pour faire peut-être un peu plus d'argent, de proposer des choses aux entreprises. On sait que c'est assez douteux ce genre de choses, de faire un peu de médiation. Enfin, voilà. Maintenant, on l'a pas fait, ça se fera sûrement jamais. C'est vrai qu'à l'époque, on en a quand même beaucoup parlé. On en a beaucoup parlé, mais c'est vrai que sur des envies comme ça, moi, il y en a que je suis allé faire ailleurs, et parce que j'avais pas envie que ça se mélange non plus dans la triche. Mais enfin, on en a beaucoup discuté déjà. Mais voilà, enfin... C'est vrai que c'est des envies de choses à faire autour du jeu et de choses qui pourraient être liées à la triche, que moi, du coup, j'avais plutôt envie de voir séparer, pour garder à la triche sa dynamique et son état d'esprit. Mais ça peut se discuter. Hein, mais ceci dit, on en a discuté à l'époque. Aujourd'hui, c'est différent. Mais,
si tu les as vus samedi dernier, c'est probablement qu'il y aura des échanges à venir avec ces gens comme avec d'autres cafés ludiques. Et là, il y a, à mon avis, quelque chose d'assez sympathique à faire. Pourquoi pas reconnaître le jeu de société comme d'intérêt général. Et moi, si j'avais une réduction d'impôt sur mes 12 € d'adhésion, je serais ravi. Mais ceci dit, je suis assez d'accord, au-delà de la blague, que c'est moi, dans les choses, voilà, sans y projeter moi mes envies personnelles sur lesquelles ça me fait plaisir de voir la triche, c'est effectivement d'assumer aussi le fait d'être le plus vieux café associatif ludique et de servir aussi un peu de tête de pont et de relais d'infos et de lieu de formation et ou d'échange pour toute cette dynamique-là. Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions parmi vous? Oui. Juste par curiosité, au début, donc dans les premières années, quel type de public qui fréquentait la triche? Des joueurs, des pas joueurs, des jeunes, des moins jeunes? À mon sens, c'était moins joueur qu'actuellement. Mais ça a toujours beaucoup dépendu des personnes qui faisaient la permanence. Si tu prends les 4 fondateurs, on avait chacun notre soirée et on avait chacun nos habitués qui venaient parce qu'on a notre personnalité, on va pas mettre la même musique, on va pas sortir les mêmes jeux. Ceci dit, globalement, je pense que c'était un peu moins joueur. Et il y a des soirées qui étaient parfois quand même assez rock'n'roll. Ça braillait beaucoup, ça picolait pas mal. Disons qu'il y avait des soirées plus bar qu'il n'y a aujourd'hui, je pense. Voilà. Mais ça, c'est toujours pareil, c'est lié à la personnalité de la personne qui fait la permanence. Et le truc... Toujours. Oui, je pense. Oui. Et la chance qu'on a eue rue Sergent-Blandan, c'est qu'on avait des voisins qui étaient pas chiants et on pouvait faire tout le bruit qu'on voulait. Ouais. Et on s'est pas privé des fois. Ouais. Non, mais je pense qu'il y a eu dès le départ aussi, un peu ce qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire un petit noyau de réguliers qui étaient plutôt des joueurs. Et beaucoup de gens qui venaient de bouche à oreille, d'étudiants et trucs comme ça, et qui, ce que je disais, moi j'ai l'impression qu'ils connaissaient encore moins qu'aujourd'hui ce que c'est du jeu de société. Je peux dire quand même un truc qui a changé à mon avis, c'est qu'on est pratiquement arrivé à la parité homme-femme maintenant dans tous nos adhérents, alors que je me souviens les premières années, c'était 90% des hommes sur certaines soirées, et s'il y avait 10% de femmes, on pouvait être content. Je rejoignais Pierre sur ça dépend quelle soirée et qui était bénévole. Si tu mettais Nicolas derrière le bar, il y avait beaucoup plus de meufs. Ça, non, c'est toujours pareil. J'ai demandé Jean-Marc. Non, alors pour te répondre, je me rappelle des chiffres des premières années. L'écart n'était pas aussi important. On était à 60-40. 60% de mecs. Ce qui était déjà bien, moi je trouve, dans un milieu comme pas mal parce que des clubs de rôlistes ou de cartes Magic, là t'en voyais pas une. Déjà parce que quand tu rentres, ça sent trop fort, c'est pas possible. T'es obligé de sortir. Non, je rigole. Non, c'était pas mal, ouais. On a très vite eu 60-40%. C'est aussi pour moi quelque chose qu'on s'était donné comme objectif dès le départ, qu'on n'a pas évoqué. C'est que moi, en tout cas, c'est le souvenir que j'en ai. Dans le discours qu'on avait, ce qu'on échangeait entre nous, il y avait beaucoup l'intention de ne pas être un club de jeu. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on a beaucoup défendu dans la manière aussi de proposer, d'aménager le lieu, etc. De ne pas devenir un club de jeu pour joueurs entre eux. Ah, ça, c'est toujours avoir cette ouverture-là. Et qui s'est traduite dans les jeux et la manière d'aménager le lieu, mais aussi beaucoup, ce qui se fait peut-être un peu moins aujourd'hui. Aussi parce qu'Elisabeth apportait beaucoup de choses là-dessus, beaucoup d'ouverture sur des aspects culturels autres, où on a fait intervenir des écrivains, des artistes, des revues, des gens où autour de la dimension culturelle du jeu, on essayait d'ouvrir plus largement que sur juste jouer. Et ça, moi, je pense que ça a contribué aussi beaucoup à ce mélange-là, et à ce qui est devenu plus ou moins l'équilibre de la triche. Et ça, moi, c'est peut-être quelque chose que je regrette un peu finalement, mais enfin... Je suis pas sûr qu'on puisse continuer à le faire dans la structure comme elle est aujourd'hui, de toute façon, en termes de public, pour les gens pour pouvoir le faire. Mais ça, moi, c'est quelque chose que j'avais beaucoup apprécié dans les premières années.
c'est qu'on puisse avoir cette ouverture-là et ce travail sur faire des choses, on va dire créatives à partir du jeu, mais qui aillent vers un certain nombre d'autres directions. Oui, c'est vrai qu'il y a eu on a fait. Le festival de court-métrage, c'était Ouais. terrible. Les Inattendus. c'était vachement bien. Le festival Les Inattendus, à l'époque, sont passés à la triche pour une projection. C'est vrai qu'il y avait sur un drap sur la vitrine, c'est classe. Mais c'est vrai qu'il y avait une ouverture sur le. Ouais, rien que sur le monde la déco des chiottes qui était faite par. en langage codé avec des verres de rouge. J'ai perdu le nom du gars qui avait fait ça, mais enfin voilà, c'était des ouvertures que moi je trouvais sympa. Mais c'est vrai que tous les quatre, on voulait absolument pas faire un club de jeu. On était prêt à virer les joueurs de Magic à coups de pompe. Donc on voulait faire vraiment effectivement un café-jeu, où le café prenne autant d'importance que le terme jeu. Et enfin, je pense que qu'on a bien fait de faire ça. Autant aujourd'hui ça tourne et on a une identité qui est claire. Autant je pense qu'au départ, sans structure comme ça, de référence de comment c'est, on attirait quand même facilement effectivement des joueurs de Magic et des gens qui voulaient un autre endroit pour faire leur partie de jeu de rôle du soir. Ouais. Et, c'est pour ça et ça aurait pu facilement virer là-dedans. Ça. C'est pour ça qu'on mettait la musique très fort. Aussi. Et à l'époque, le paysage ludique, c'était quoi? À quoi on jouait au début? Putain, au jeu des cochons. Qu'est-ce que c'est que le jeu des cochons? Moi j'ai beaucoup joué sur le bar. Et on a joué ensemble sur le bar régulièrement. On a fait beaucoup de jeux des cochons. Moi je me souviens beaucoup. Ça qui tenait sur le bar. Je me souviens, je sais pas pourquoi, très bien de Zauber Cocktail et Sissimisi, mais plutôt à la migraine. Ouais, c'est des jeux qui sortaient. On sortait beaucoup. Je me souviens beaucoup de Gang of Four. Gang of Four, les premiers. Zauber Cocktail, celle-là. Ouais. Si tu veux le prendre. Il est sympa, il est très bon, Zauber Cocktail. De Gang of Four, il y a eu du Tabou aussi, sur les premières années. Ah ouais, Gang of Four, il y a eu un paquet. Gang of Four, on en a usé des paquets de Gang of Four. Je pense que les paquets, ils faisaient même pas une année. Coloretto aussi, il me semble que moi j'ai le souvenir que ça a été pas mal joué. Catan. Pas trop, moi par contre j'ai expliqué un nombre de fois un Catan. C'est ça, moi j'y jouais pas forcément beaucoup, mais d'avoir expliqué Catan. Ouais, Catan, j'ai pas. Non, moi celui que j'ai vraiment, je crois, expliqué le plus, c'est les Aventuriers du Rail. Ah oui. Franchement, à la fin, je le faisais, mais d'une traite. Clac. Ouais, les Aventuriers du Rail, j'ai vraiment. Parce que pour un café, c'est un petit peu le format idéal, quoi. C'est expliqué en 10 minutes, la partie dure 3/4 d'heure. Et là, en 5 minutes, Chrono, tu nous fais les Aventuriers du Rail. Pas maintenant. Sans la boîte. Plus maintenant. Apples to Apple aussi. Ouais, Apples to Apple. On y a aussi beaucoup joué avec la vieille version. Ouais. Donc un jeu qui est dans les nouveautés, vous y jouez? Ouais, bah c'est pas une nouveauté. C'est une réédition. C'est une réédition. C'est un très bon jeu d'ailleurs. Mais ouais, c'est un Blocus peut-être aussi. Tic-tac-boom. Patamania. Patamania. Tout à fait. Patamania. Puis on a essayé de faire aussi pas mal de promos de tous les jeux de chez Pass Games. Ouais. Et de. J'ai oublié son nom. Noir et blanc, jeu abstrait. Oups, de moi Pascal. aussi. Ah, le Pascal Rolly. Pascal Rolly. Geeking. Ouais, c'est ça. Oui. J'ai toujours un doute entre le Geeking, le livre et le nom de son jeu. Mais C'est quelque chose comme ça. Je l'ai revu, j'ai essayé d'expliquer la semaine dernière. et qu'on a eu d'ailleurs en version en bois, super belle, et en version ticket de métro découpé. Super belle. Aussi. Ouais, puis il y a Diabolique aussi qu'on a fait tourner. Oui, aussi. Ça en fait déjà pas mal. Ouais. Lequel Wanted, Wanted, ouais. Loup-garou, j'imagine aussi, si on ils avaient craqué non, la mais mezzanine. celui-là, il était confiné à la mezzanine. Il était confiné à la mezzanine, en fait. Donc, tu avais toujours un groupe qui jouait quasiment toujours un groupe qui jouait sur la mezzanine au Loup-garou. C'est aussi la grande époque. Carcassonne, la guerre des moutons, Citadelle. Ouais. Citadelle, il a beaucoup tourné aussi. Il est chiant à expliquer, Citadelle. Oui. Je vois qu'on parle de Je crois qu'il a bien traversé les âges pour le coup. Ouais, en fait, Citadelle, t'as l'impression que. Mais en fait, c'est super chiant. C'est comme la vallée des mammouths. Oh, oui. Impossible à expliquer la vallée des mammouths. Il faut pas forcément y jouer. C'était pas obligé d'y jouer, c'est vrai. Moi, j'ai testé il y a 2 jours.
c'est l'explication facile, quoi. Ouais, mais tu vois, C'est quand même vieilli comme mode de jeu, moi, je trouve. Oui. Sans être méchant. Et vous avez commencé avec combien de jeux au début? Putain, c'est une bonne question. Ça. je dirais 500 ou 600. Ouais, Ouais, bah, c'était c'est le ce stock ordre-là. des épinards qui avait déjà un certain nombre d'années, donc où il y avait déjà beaucoup de choses. Et par contre, il y a eu un moment compliqué quand on s'est séparé des épinards. Et où donc ils ont récupéré leur stock de jeux. Bon, il y a eu une petite période de transition où on s'est arrangé, mais où il a fallu racheter un stock de jeux entièrement à la triche. Et prêter nos jeux aussi. Et prêter nos jeux pour Non, voilà. combler les trous, parce Il que y a eu quelque chose de merveilleux. parce C'est-à-dire que que remplir toutes les étagères. toutes les étagères étaient vides et les bénévoles sont venus avec leurs boîtes pour les remplir le temps qu'on parte à Essen et qu'on revienne chargés comme des mulets. Ouais, puis qu'on dégage des sous progressivement pour remplir. Quoi. 500-600 déjà en bois ici, on a du mal à tous les faire caser. Comment vous y rentrer dans le... Bonne question. Il y avait une grande- très il y avait grande une- étagère. il y avait une grande étagère immense qui était Ouais. hyper pratique parce qu'elle était profonde. Donc parfois sur des petites boîtes il y avait 2 niveaux de jeu. Et c'est un petit peu pour ça que le local nous allait vraiment bien, c'est parce qu'il y avait cette immense étagère. Ouais, ça allait effectivement du sol au plafond. Ouais, c'était un mur complet. Et C'était les un mur jeux complet. étaient triés par couleur. Important. Et il y avait un escabeau. Mais oui, Maël, moi je défends toujours le classement par couleur. Parce que c'est joli. C'est pas pratique. Mais c'est C'était joli, c'était très chiant à ranger. Hein. Absolument pas pratique. Bah, alors, c'est pas vrai. Une fois que tu Grégoire, connais les un couleurs, expert Disons que quand t'es pas beaucoup à faire les paires, mais que tu connais les jeux un peu par cœur, tu les trouves facilement et les gens savent toujours où les ranger. Pas faux. Après, avec plus de monde, ouais, c'est un peu plus pénible d'apprendre comment ça marche. Mais ouais, puis petit à petit, dans l'autre local, on a tassé des petits bouts d'étagères où on pouvait. Quoi. Ouais, puis C'était un combat permanent de tasser. on a dû finir à 800, mais je pense qu'on n'a jamais dépassé 800 dans l'ancien Non. local. dans le local, Non. non, parce qu'il y en avait une énorme partie en cave, en fait. Ouais, il y en avait aussi. Il y en avait, Sur, ouais. sur les 600 jeux qui étaient loués, il y en avait facilement 200 en cave. Ouais, bah, on n'avait pas la place. Hein. Ouais, il y avait une grande cave avec un gros crocodile à l'intérieur. Et Et quand puis vous des êtes- tas de merde. Quand vous vous êtes séparés des épinards, vous vous êtes retrouvés à combien de jeux pour arriver ici? Ah bah, de la séparation d'épinards, on est reparti à 0 de jeu. Vu que Ah, le ouais. fonctionne. Les derniers, c'est la triche qui les a achetés. Ouais, il y a eu une petite période de transition. Mais au moment où on a décidé la séparation des épinards, les jeux, notre fonctionnement, c'était les jeux étaient aux épinards et la triche gérait que le local, donc on n'en avait pas. Et puis on a loué les jeux des épinards encore quelques mois, je sais plus combien. C'était un été en fait, et on avait dû faire une razzia sur les boutiques de jeux à Lyon. Et sur une boutique qui a acheté pour, je sais pas, 500-600 euros, je sais pas, sur une boutique peut-être. Ce qu'on avait en poche, ouais. Et ça, c'était quelques mois avant de déménager, je crois. Ouais. Ici. D'où l'intérêt d'avoir de la trésorerie. Et parce que comment vous faisiez au début s'il y avait que des cartes qui vendaient des jeux, vous arriviez quand même à... Est-ce que ça tourne quand même ou... Et il y avait l'Académie des jeux aussi. L'Académie des jeux aussi Il y avait une boutique Puis on commandait, hein. et puis on commandait. On commandait dans des boutiques allemandes, Allemandes. avec des sites web sexy. Comment il En s'appelait allemand. de variantes. Non mais notre copain là qui avait ouvert Oui, oui. Les jeux allemands, ouais, des justement. jeux. Enfin bon, ça va pas vous On intéresser. commandait chez Adam Spielt, qui a disparu, mais qui était une très bonne boutique. Non mais c'est vrai qu'à l'époque il n'y avait pas que des cartes, il y avait aussi l'Académie des jeux Ouais. qui était rue Sala, Qui a fermé il y a quoi, 3 qui a fermé il y a 3-4 ans. Mais c'est vrai qu'il y avait que eux en fait. Oui, il y avait eux, et puis après c'était faire les quelques salons, se faire ramener des jeux par les gens qui y allaient, et puis commander en ligne. Et les éditeurs ou les auteurs de jeux, vous envoyez des jeux à eux? Ça a commencé vers... Non, on n'était pas assez connus, puis on le demandait pas en plus. Non, voilà, on n'est pas spécial. Non, les seuls qui nous offraient des jeux, c'est les auteurs qu'on connaissait et qui venaient dans le local directement. Non, cette démarche-là, elle est venue assez tard finalement. Enfin, je suis incapable de la dater, mais elle est venue une fois qu'on a eu un peu d'ampleur et que... Honnêtement, enfin moi ça c'est mon Il y a analyse. dû avoir donc un ça colis ne- d'Asmodée
dans les premières années. Non, le Tilsit. C'est Tilsit. C'est Tilsit qui nous envoyait quelques jeux. Ouais. Mais ça c'est une analyse très personnelle, mais au départ, dans le monde du jeu, personne n'y croyait. Enfin, ils nous prenaient pour des branquignoles. Donc non, ils n'allaient pas nous envoyer des jeux où... Alors les auteurs venaient parce qu'ils sont sympas généralement et qu'on les connaissait en plus, mais globalement dans le monde du jeu, pas grand monde qui y croyait et on s'est même plus ou moins fait traiter de branquignol une fois, je crois. Oui, ça m'est arrivé. Il me semble. Et quand est-ce que il y a eu le revirement entre personne ne m'y croyait C'est toujours pareil quand tu dis aux éditeurs que tu as 4000 adhérents à l'année et que c'est tous les ans comme ça. Eux, ils sont pas philanthropes, hein. Ils calculent. Hein. Envoyer un jeu avec un potentiel de 4000 personnes par an, et c'est tous les ans pareil. Par rapport à leur budget com ou à leur stratégie com, ça leur va. Mais au départ, quand tu dis ouais, on est 4 gus, on a ouvert un café-jeu, envoyez de nouveaux jeux. Et c'est quoi votre café? C'est un café associatif. Ouais, on verra en quelques années. Dans 20 mètres carrés, avec une mécanique qui risque de se péter la gueule à tout moment. Ils s'en foutent un petit peu. Quoi. Pour moi, il n'y a pas de rupture nette, mais à partir du moment où on a commencé à parler de déménager parce qu'on avait de la trésorerie et que c'était trop petit, on a commencé à être un peu plus crédible, et dans notre discours aussi, sans doute aussi. Oui, tout à fait. Mais on n'était pas à 4000 adhérents à cette époque. Là, le bilan est plutôt positif depuis le début. Si vous deviez citer une déception ou un regret, ce serait quelque chose qui n'a pas marché, par exemple? C'est la séparation avec les épinards, pour moi, clairement. Voilà, c'est des questions de personnes et d'embrouilles associatives classiques. Non, mais c'est ça, moi, que je trouve dommage, au final, dont on se sort bien, et eux vivent bien aussi, et moi, j'en suis très content, hein, parce que ça m'aurait fait chier qu'ils capotent aussi. Moi, ça, j'ai trouvé ça, à titre personnel, difficile à vivre, et triste sur le principe aussi du fonctionnement associatif. Mais pour moi, le seul vrai point noir, c'est ça. Pour le coup, il a duré un peu, parce que il y a eu diverses relances d'embrouilles, et de... Voilà, moi, j'ai toujours trouvé dommage, mais voilà, après... On a géré ça comme on a pu, et c'est des questions aussi de personnes qui sont jamais simples à gérer dans un fonctionnement collectif de toute façon. Non, plus rien. Tu veux y répondre aussi? Oui, on peut le regretter, mais je veux dire, actuellement, les deux structures cohabitent correctement, marchent toutes les deux bien. Que demander de plus? La paix. C'est la paix, j'ai l'impression. Enfin, en plus, c'est quand même un bail, quoi. Je veux dire, donc il faut arriver à tourner la page. Non, mais bien sûr. Ouais, mais je peux comprendre, mais c'est plus un contentieux actif. Voilà. Il reste des mauvais souvenirs. Mais... je veux dire, on est trois là, on n'a plus rien à voir avec l'association, ou alors très peu. Non, mais ça, il reste des rancunes. Si c'est des questions de personnes, c'est dommage que ce soit la structure qui soit visée et pas les personnes. Voilà. Après, ceci dit, c'est tellement classique dans le monde des associations. Il y a tellement d'associations, il y a des clashs, des gens qui partent, refaire une autre association. Enfin, c'est un grand classique. Oui. Ça peut s'expliquer avec à froid, mais... Ce qui est rassurant, c'est que les deux associations s'en sortent bien. Ouais, tout à fait. Après, avec le recul, je pense effectivement c'est peut-être là qu'on a merdé, c'est qu'on n'a pas assez réfléchi au départ sur notamment la gouvernance de l'asso et puis les stratégies à long terme d'emploi. C'est là qu'on a été un peu léger, je pense, au départ. Et si au départ on était tous les quatre bien, on tirait tous dans le même sens sur un but, c'était ouvrir un lieu. Alors déjà, si on arrivait, c'était bien. Une fois qu'on a ouvert le lieu, on tirait tous dans le même sens, c'était faire en sorte qu'il y ait un modèle économique viable. Et puis une fois qu'on s'est rendu compte que ça marchait bien, et même vraiment au-delà de nos espérances, on s'est aperçu qu'on tirait peut-être pas tous exactement dans le même sens quand il s'agissait d'opter pour des stratégies de développement. Et
ce qui devait arriva, c'est qu'il y a eu un clash parce qu'on n'envisageait pas les choses de la même manière. C'est du grand classique. C'est quand tu t'anticipes pas un petit peu les développements de l'association, sa gouvernance, tout ça, tu finis par te planter. Mais ça, dans le monde associatif, c'est pas quotidien, mais c'est souvent. C'est quand même très très souvent. Et c'est vrai que c'est le prix qu'on a payé de partir un peu comme des cow-boys et d'avoir un truc qui se développe très vite et très facilement. Et ce qu'on disait, qu'on n'a pas du tout au départ imaginé que ça prenne cette ampleur-là. Ouais, je pense qu'on a été. Enfin, moi, le premier, j'ai été complètement dépassé par le succès du truc. Enfin, à tous, je pense. Puis le fait de pas avoir forcément un grand passif dans la vie associative, ça t'aide pas. Voilà. Donc je ne sais même pas si c'est un regret. C'est actuellement les deux structures, elles marchent bien et voilà, c'est très bien. Finalement, tout finit bien. Mais c'est aussi, pour revenir à ce qu'on disait, moi une grosse différence par rapport au début, c'est qu'au début on faisait vraiment ça en amateur et en le bricolant au fur et à mesure. Et quand je vois aujourd'hui le CA et l'organisation de l'asso, j'ai l'impression d'être face à des gens qui savent gérer une asso importante et qui tourne. Ce qui n'était pas du tout notre cas, enfin ce qui est d'ailleurs toujours pas mon cas. Une délocalisation de la comptabilité a aidé aussi. Ouais, mais il y a... Quelqu'un qui est expert là-dedans, ça aide vachement pour gérer une association. Il y a eu plein d'étapes, parce que c'est aussi la gestion des équipes de bénévoles, l'organisation de CA, de groupes de travail, d'un forum. Enfin, il y a plein de choses qui ont été mises en place pour faire fonctionner ce qui est une grosse structure aujourd'hui. Et qu'au début, auquel nous on pensait même pas, sans parler d'être capable de les faire. Je pense que si c'était pas le cas, on ne serait pas là pour en parler aujourd'hui. Il arrive une taille critique où si tu ne mets pas un peu les formes, tu ne peux plus continuer. Enfin, ça marche quand tu es 4, effectivement, comme c'était le cas au début, en gérant 20 personnes, un petit budget, mais quand tu passes à l'étape au-dessus, c'est plus possible. C'est pas sans faire un parallèle grossier, c'est comme pour l'entreprise. Mais c'est pour ça aussi que moi j'étais content qu'il y ait des gens qui viennent s'en mêler et de transmettre ça à d'autres gens, qui avaient aussi d'autres compétences. Une part que j'ai appris en construisant avec ceux qui s'y sont mis, mais heureusement qu'il y a des gens, entre guillemets, plus compétents que moi qui ont repris aussi certains aspects et qui font que ça tourne. Plus de questions? Eh ben, juste un petit truc là, un petit jeu phare que vous pouvez conseiller. Esquisser. Votre petit jeu fétiche, on va dire. Ah, c'est autre chose. Moi, mon jeu fétiche de la triche, c'est Gang of War. Alors ça, j'hésite pas, quoi. Parce que j'en ai fait un nombre de parties complètement incalculable. Non, Tichou. Tichou aussi, ouais. Ah oui, Tichou, carrément. Tichou, c'est mieux. Ouais. Si. Bah, comme Gang of War, mais c'est mieux. On peut jouer à 3. Ça s'appelle le Trichu, d'ailleurs. Mais ça marche pas très bien. Ça marche bien. Ouais, Gang of War. Ouais, moi, ce sera Tichou. C'est le jeu que j'ai le plus joué pendant la triche ou en dehors. Et toi, Gérard? Ouais, si. Tichou, c'est carrément bien. Je suis d'accord. Bon, bah, on va s'arrêter. On va faire une partie Tichou, là. C'est bien qu'on vous conseille des jeux de vieux avec que des cartes. R, c'est n'importe quoi. R après L. R, c'est n'importe quoi. Et ça se joue en 10 minutes, c'est la bataille. Revu et corrigé en 8 cartes. C'est la pure tuerie. Ouais. Pour savoir qui commence la partie, au lieu de faire Shifumi, tu fais R. C'est pas chouette. Twilight Imperium, j'ai joué à la triche. Je ne conseille pas. Pas à la triche. Ben, je crois qu'il ne reste plus qu'à vous dire un double merci. Merci pour être venu partager un peu ça. Puis merci pour être parti comme des cow-boys et avoir fait une chouette asso. Et de vous en foutre totalement. Et de maintenant vous en foutre totalement. Mais merci à vous. Parce que, non, mais ça fait plaisir aussi de voir. Enfin, pour les 10 ans et puis en général, de voir comment ça marche et à quel point il y a des gens qui font tourner ça de manière vachement élaborée au final. Non, mais c'est vrai. Bon, et ben maintenant on va vous sortir à manger, on va pouvoir boire un coup